On va comprendre sur une photo anaglyphe l'éloignement des divers éléments selon leur disparité horizontale, c'est-à-dire selon les franges bleues et rouges qu'ils vont générer. Pour cela, je vais prendre dans les éléments dont on dispose une fenêtre sur la rivière du Cher, fenêtre du château de Chenonceau. On ouvre, je fais classiquement l'alignement automatique. Voilà, je la mets en anaglyphe. Je enlève les bords là. Alors, avant d'enlever les bords, attendez, je remarque que j'ai revu ici la position d'alignement qui était marquée. Il y a en X ou horizontal, il y a 57 pixels, on voit 57, et en vertical, il y a 48 pixels, moins 48 pixels ici. Bon. Si je vois, je vais faire, je vais pas conserver, je vais conserver je vais pas conserver le rapport longueur-hauteur. Donc je fais un cadrage, un rognage léger pour pas voir ça. Et une fois que j'ai fait ce rognage, là, la position d'alignement est mise à 0. Pourquoi? Parce que la position d'alignement par rapport aux deux nouvelles photos qui sont un peu rognées, elle est par définition mise à 0. Dessus, on a cette photo, on a une fenêtre et on voit cette fenêtre à travers une fenêtre logique du micro-ordinateur, hein, qui est l'écran. On va examiner cette photo à 75% de sa taille pour la voir plus claire. On voit que le curseur est devenu une main qui nous permet de la déplacer et on va s'intéresser à cette partie-là. Sur cette partie-là, on remarque bien que une zone blanche va avoir à sa gauche une zone rouge, une zone sombre va avoir à sa gauche une zone bleue, et inversement, on est à l'inverse du drapeau français là-dessus, et pour un objet foncé sur un ciel clair, par exemple, ou de l'eau, on aura du bleu à gauche et du rouge à droite. Deuxièmement, si on regarde l'importance de ces éléments, on a pour cet élément de la fenêtre elle-même, on a une frange de l'épaisseur d'une main, de la largeur d'une main du curseur. Ici, on a toujours un élément blanc, rouge à gauche, bleu à droite. Et on voit qu'il est un peu plus loin, ce parapet, et ce parapet étant un peu plus loin, on a un écart entre ce bord-là et ce bord-là. On a un écart d'à peu près 2 mains. Maintenant, ici, la frange qui est beaucoup plus loin, qui est celle de la zone sombre de l'eau, se trouve à environ 1, 2, 3, presque 4 mains d'écart. Donc l'éloignement est bien proportionnel à l'écart qu'on a entre l'image d'un côté et l'image de l'autre, qui se traduit par des franges bleues et rouges. On a donc dans la hiérarchie, on a l'eau qui est assez loin, hein, avec du bleu à gauche pour la partie correspondant à la zone sombre. On a sur le parapet, on a une tache très caractéristique qui est séparée, hein, parce que c'est une petite tache et qui a donné une image distincte, rouge et bleu. Les montants de la fenêtre, les croisillons de la fenêtre ont un peu une petite frange, et si on va sur le volet, on voit que cette frange devient de plus en plus petite jusqu'à s'annuler, et ici on a l'impression qu'on est donc à un niveau de 0. Le système automatique d'alignement a réussi à bien reconnaître les formes jusqu'à ce niveau-là et à ajuster l'écart entre les deux images pour le mettre à 0 à ce niveau-là.
Sauf que si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que ici, sur cette zone blanche, on a l'inverse. On a le bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire le drapeau français, et alors que les lunettes sont rouges puis bleues. Donc ici, ça va apparaître théoriquement en avant de l'écran, de la surface de l'écran ou de la surface de la fenêtre informatique qui est mise sur un écran. Souvent, trouver que les éléments qui touchent les bords de la fenêtre, et ici ça touche le bas et le haut, c'est pas très grave, mais sont en avant de la fenêtre, ceci est gênant pour certains parce qu'ils ne comprennent le système intellectuel ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors maintenant, on va rectifier cela en utilisant la capacité que l'on a d'intervenir sur l'écartement des deux photos l'une par rapport à l'autre. Pour cela, on peut utiliser les flèches qui se trouvent sur le clavier de l'ordinateur. La flèche droite va reculer la photo et va agrandir les franges rouges et bleues qui se trouvent en arrière, diminuer, voire neutraliser celles qui se trouvent en avant de l'écran. La flèche gauche, elle, ramènerait la photo en avant. Donc j'utilise la flèche droite et en plusieurs factions, je recule. Comme j'ai reculé ici, je m'aperçois que ici, mon indicateur, lui, a changé et à 36, positivement. Si maintenant je vais dans l'autre sens, je me retrouve avec un indicateur, un reculement négatif, un alignement en X négatif. Bien, si je remets les lunettes maintenant et que je me remets à aller à droite, avec la flèche droite, que je mets à reculer avec la flèche droite et que j'appuie successivement, je vois que je suis bien allé en arrière, je me suis bien détaché de l'écran en bas à gauche. Donc je vais conserver cela, je me remets plein écran. Bon. Autre chose, et maintenant on s'aperçoit bien qu'on a rouge puis bleu et non l'inverse. Bon, on va enregistrer cette vision, c'est celle-là que l'on va garder, et on va l'enregistrer sur bien le stéréo. Voilà. Hop. On va maintenant voir qu'il faut quand même essayer de limiter les écarts des deux visions du même objet éloigné pour que cet écart ne soit pas trop grand, parce qu'un trop grand écart peut gêner beaucoup de spectateurs. Ici, dans le rapport de l'alignement automatique, nous avions un ratio de 1,43, ce qui voulait dire qu'il y avait un écartement pour une largeur de 43, c'est-à-dire 119 pixels rapporté à 5184, qui est la largeur totale de l'image. Nous allons maintenant regarder une autre image. Nous la chargeons. C'est à Bagnoregio, en Italie, au sud de la Toscane. Même processus. Donc avec toujours un rognage important. Bon. Ici, la partie la plus proche a été mise au niveau de l'écran. La partie éloignée les parties éloignées montrent des écarts plus importants, comme ça s'atténue en clarté, et bien c'est beaucoup moins gênant. On a un ratio de 1/30,
on pense qu'il ne faut pas que ce dénominateur du 30e descende au-dessous de 25. Et c'est pour ça qu'on a parfois des réglages d'ajustement qui utilisent ce ratio à un 25e qui correspond à 4%. 4, 4, 3, bon, peu importe. Maintenant, dans ce paysage-là, il y a une partie très intéressante qui sont ces draperies faites par l'érosion. Et si je zoome à 100%, ces draperies-là, hein, on peut essayer de les voir avec les lunettes, certains vont avoir un peu mal aux yeux, hein, parce que l'écart entre les deux images est quand même les deux éléments de chaque image est quand même très important. Cet élément-là est équivalent à celui-ci, ce bord-là est équivalent à celui-là, ça fait un écart très important. Donc si on veut faire une image, si on veut zoomer dans cette image pour mettre en évidence cela, il faudra procéder à un rétrécissement de l'écartement et c'est là que l'on va utiliser les flèches. Et j'utilise non pas la flèche droite qui éloigne, mais la flèche gauche, et je vais utiliser la flèche gauche qui rapproche notablement les. Donc je vais essayer de prendre le maximum de l'image, et si je la prends jusqu'ici, effectivement, il va falloir que je rapproche un peu ces éléments-là, toutefois sans pour autant les confondre, parce qu'il faudra qu'on reste quand même avec l'impression que le paysage est au-delà de l'écran. Une fois qu'on a fait ça, je vais descendre à un peu, hein, ou encore, on va, non, je me trompe, je fais 50% de la taille, et donc je vais pouvoir sélectionner là, en ayant une option de 16 neuvième et en conservant cette relation. Alors je vais démarrer d'ici, parce que si je démarre de là, j'ai très peu de, j'ai plus, je ne peux pas utiliser, si je démarre de là, je ne vais pas avoir cette partie-là, donc je vais essayer de démarrer de là. Là, je ne peux pas prendre ni ces arbres-là, ni ce rocher-là, car eux, ils paraîtraient en avant de l'écran. Hein. Donc, je me cale au plus près là, et je monte, et là, je vais aller, il faut que je dépasse un peu le haut, et donc ici, j'ai dépassé, donc ça va, je vais avoir un effet important. J'ai un zoom, je vais me remettre en plein écran, voilà, je remets mes lunettes, et là, bon, j'ai une photo, on voit bien qu'on est le nez dessus, très proche, mais on a une photo qui est beaucoup plus reposante à regarder. Donc, il faut voir que lorsqu'on zoome dans une photo, il est nécessaire de rapprocher souvent les plans lointains pour que la disparité ne soit pas trop grande. On a jusqu'à présent reculé toutes les photos. Maintenant, on peut voir des éléments qui sont en avant de l'écran. Et ça, c'est pas très gênant, c'est très acceptable par tout le monde, à condition que ça ne touche pas les bords. Pour cela, je vais utiliser une ancienne photo que j'avais faite qui a malheureusement avait un petit défaut parce que mon ombre projetée avait nuit à l'affaire. Mais on verra très bien sur cette photo-là le jaillissement et le reculement. On ouvre donc dans les photos déjà faites cette tête sculptée prise au Louvre. Si on met les lunettes, on voit bien qu'elle est un peu, le nez est en jaillissement, le fond est en retrait de l'écran. On voit ici que nous avons du bleu à gauche pour un élément noir, il est en arrière. Ici, les éléments noirs ont du rouge à gauche, hein, et les éléments blancs ont du bleu à gauche, ils sont en avant. Donc, si on veut la mettre bien en avant, on peut se vouloir
que ce fond-là soit au niveau de l'écran, et donc on va l'avancer avec la flèche gauche. Voilà, j'avance, voilà, et maintenant, hein, ce trait-là est quasiment confondu. On remet les lunettes, hein, on passe en plein écran, et on voit bien que la tête est en avant de cet écran. Alors malheureusement, en bas, c'est raté, parce qu'on a des ombres que notre cerveau ne comprend plus. Mais on va revenir un peu en arrière sans les lunettes, et donc on va revenir en arrière et on peut, avec la flèche droite, ramener euh, la, la, la sculpture tout à fait en arrière de l'écran. Hein. Jusque là, voilà, c'est avec la flèche droite, et si on remet les lunettes, on s'aperçoit bien que la, la sculpture a l'air d'être dans une cage, quelque chose qui est derrière l'écran. Donc, on peut avoir du jaillissement, je la remets en jaillissement, c'est-à-dire en avant de l'écran, c'est tout à fait honnête et plausible et tout à fait intéressant, à condition que ça ne touche pas les bords de l'écran. Autre exemple de jaillissement qui est tout de suite disponible, euh, une, un masque mortuaire égyptien, hein, qui est avec des yeux incrustés de pierres précieuses, de pierres dures. J'ai volontairement mis ce masque en avant en l'alignant sur les côtés pour que on ait le fond noir corresponde à l'ensemble de l'écran et il semble posé sur l'écran. Voilà. Donc on peut, dans ce cadre-là, quand on enlève les lunettes, on s'aperçoit que les franges sur les bords sont quasi nulles, hein, et que par contre, effectivement, on a les zones sombres donnent du rouge à gauche, les zones claires donnent du bleu à gauche. Hein, voilà, donc c'est bien ça le jaillissement. Voilà, c'est comme ça que l'on peut comprendre le reculement et l'avancement ainsi que l'analyse des photos en fonction de leur profondeur.